Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du 24 avril. J'espère que vous allez bien. Donc ce mercredi 24 avril, nous fêtons les saints fidèles. Donc j'espère que vous allez bien. De tout mon cœur, je vous le souhaite. Et puis on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mercredi 24. Allez, on y va mes petites lumières. Un petit message. Allez. Ok, merci. Jeudi 24. La déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Mais oui, je dis toujours, hein, vous allez dire que je radote un petit peu, mais écoutez son cœur. Écoutez son cœur, écoutez son intuition et écoutez sa petite voix. Il n'y a rien de tel. Donc, parce que des fois, eh bien, le conscient ou l'ego nous fait... parce que le fait de, par rapport aux autres, qu'est-ce que vont dire les autres et tout. Et en fin de compte, vous faites en fonction de, et non ce que vous ressentez vraiment. Et là, on vous dit, il faut faire confiance en ce que vous ressentez. Donc, ça va être votre maître mot de la journée. Se faire confiance. Ah. Et regardez, on a la réussite en plus. Waouh, jeudi 24. Non, mercredi 24. Allez, ouais. Alors, la réussite, alors ça peut être par rapport à un homme de loi. Ça peut être la réussite par rapport, je ne sais pas, est-ce que vous allez chez le médecin, est-ce que vous allez chez l'avocat, est-ce que vous allez chez le notaire. Mais il y a un homme de loi, d'accord? Il y a la réussite par rapport à ça. Allez, on y va. Mercredi 24. Oh, regardez, il revient. C'est génial. Hein, alors, il y a des nouvelles qui... Il y a des très bonnes nouvelles. Il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent en ce mercredi par rapport à un changement, déménagement, et c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Par contre, attention à la méchanceté autour de vous, ou attention à des personnes qui sont des mauvaises énergies, d'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Blocage. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous me direz, à la limite, il vaut mieux qu'il soit... il n'est pas dans le tirage. Donc déjà, c'est moindre. Allez, blocage en quoi? Blocage par rapport à une sœur, une fille, une belle-sœur. Qu'on retarde les choses. Ouais, j'ai peut-être un retard à cause peut-être ou des enfants ou des frères, des sœurs, des belles-sœurs, des beaux-frères, des neveux, des nièces, je sais pas. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a un blocage. Et je dirais, pour moi, par rapport à de l'argent. Donc, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est par rapport à une vente? Est-ce que c'est par rapport... C'est ce que je ressens, d'accord? C'est une certitude, mais mis à part que peut-être que là, ça va se débloquer parce que j'avais l'homme de loi et j'avais la réussite. Donc là, j'ai peut-être un homme qui a des sentiments pour vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça peut être un papa. D'accord? Est-ce que vous avez un papa? Ça peut être un papa décédé. D'accord? C'est ce que je ressens. Et si vous n'avez plus votre papa, il est de là-haut et il vous protège. Donc peut-être que c'est lui qui va un petit peu... Est-ce qu'il y a une situation qui est bloquée par rapport à lui? D'accord? Ou est-ce que ça peut être aussi un blocage d'un amoureux? C'est-à-dire que les âmes ont un destin,
Normalement, il y a un timing et puis là, il y a un blocage. Qu'est-ce qui fait que ça peut être votre amoureux qui est bloqué? Oh, regardez, on retrouve la réussite. Hein. Donc, il y a bien la réussite par rapport à ce qui était bloqué. Donc, tout ce qui était bloqué, pour moi, toc, ça s'enlève. Oh, regardez, il y a la signature. Il y a la signature. D'accord? La signature, la réussite. Ça peut être aussi quelque chose qui se termine, hein, parce que si on additionne les deux, évidemment. D'accord? Vous savez bien. Mais comme j'ai la réussite, c'est comme si que c'est une fin qui fait enfin, ça me fait penser, enfin ça se termine. C'est ce que je ressens. D'accord? Enfin ça se termine. Donc il y a bien un changement, un déménagement, un voyage, un déplacement. Oh, regardez, avec du bonheur en plus. Bon, je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose qui se construit sentimentalement. Il y a des engagements. Je dirais que même peut-être pour certaines personnes, il y a tellement un engagement fort qu'il peut y avoir un engagement, c'est-à-dire une demande de mariage. Ouais. Oh là 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 là, des projets d'amour, des projets qui vous tiennent à cœur. C'est peut-être pour ça aussi. J'ai envie de dire que peut-être que vous avez demandé, comment je vais vous dire ça, peut-être avis à des personnes qui vous connaissent. Mais j'ai envie de dire, là, on vous laisse laisser faire les choses. Faites comme ce que vous ressentez vraiment. Bon, regardez, on a le troisième as. Donc là, c'est bien la maison, c'est bien les sentiments, c'est bien l'amour, c'est bien le foyer, c'est bien le couple, c'est bien la famille. Donc là, pour moi, il y a une famille qui s'agrandit, une famille qui s'unit. Peut-être que ces deux, comment ça s'appelle, deux familles qui se reconstruisent, c'est ce que je ressens. Donc pour ça, il y a un déménagement. Voilà, on emménage, quelque chose de fort. Vous voyez, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Ah, on est tracassé. Mais oui, parce que quand on va vers quelque chose de nouveau, quand on va vers quelque chose que c'est un peu l'inconnu, eh bien on est tracassé parce que est-ce que je fais le bon choix? Et là on vous dit non, faites ce que vous ressentez. Ne faites pas par obligation. Donc là il y a une colère ou une contrariété, peut-être par rapport à la famille, peut-être parce que vous vous éloignez, peut-être parce que vous déménagez. Donc il peut y avoir une contrariété de ça. Vous stressez aussi peut-être. Si vous voulez, si vous écoutez votre cœur vous dit d'aller à un endroit parce que vous savez que vous allez être heureux ou heureuse. Et puis par contre, ben, vous abandonnez peut-être un petit peu de votre famille. Ça peut être votre parent, et donc du coup ça vous stresse un peu et ça vous angoisse. Donc là, il y a des nouvelles entre les deux personnes, beaucoup d'amour. On se déplace d'ailleurs. Ah. Je dirais que là, je ressens une colère ou une contrariété par une personne peut-être qui avait de l'emprise sur vous. D'accord? C'est ce que je ressens. Une personne qui avait de l'emprise sur vous. Et ce qui fait que cette personne sent que l'emprise s'en va. D'accord? Donc peut-être que vous aviez une emprise de la famille, ça peut être un papa, une maman, une sœur, une belle-sœur, une amie, hein, d'accord? C'est ce que je ressens. Et donc, du coup, eh ben, cette personne, elle est un peu contrariée, elle est un peu en colère. Ben oui. Mais bon, je pense que c'est peut-être bon pour vous, par contre. Ça, pour moi, ça pourrait être quelqu'un de la famille. Alors là, je ressens aussi que s'il y a une signature, attention à la signature. Parce que là, je ressens comme une manipulation ou quelque chose qui n'est pas très, très clair, pas très sain au niveau de cette signature-là. Attention. Ouais. Donc là, j'ai l'homme de loi, toujours. Donc, je vais mettre une carte ici et une carte ici. Ouais. Donc là, très, très, très prochainement, on a des nouvelles de cette personne ou peut-être que c'est vous qui allez annoncer à cette personne. Mais je dirais que pour moi, c'est quelqu'un qui a... Alors, ça peut être une personne qui a de l'addiction.
Mais c'est pour ça, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a un petit peu, je dirais, de l'ombre autour de lui ou d'elle, d'accord? Et donc, c'est bien une personne qui, pour moi, a de l'addiction. Alors, il y a une contrariété aussi, peut-être d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Alors, est-ce que c'est peut-être cette jeune personne qui a de l'addiction? D'accord? Est-ce que c'est une personne qui a de l'emprise? Ça peut être de l'emprise sur vous, hein. Et puis, ça peut être aussi une addiction qui fait que, ouais, c'est une personne peut-être qui se met souvent en colère, je ressens. Ouais, une personne assez jeune, une personne qui est... ouais, peut-être une personne qui avait... qui avait une emprise sur vous. Moi, pour moi, j'ai envie de rester sur cette idée-là. Ouais. On est tracassé, peut-être on est tracassé par rapport à une personne. Alors, ça peut être un ex. Ça peut être un ex. Est-ce que vous laissez une ex-vie? C'est ce que je ressens. Ouais. Ça peut être aussi, là, on va vers une réconciliation, mais je ressens plutôt un nouveau départ. Un nouveau départ dans votre vie, qui est positive, hein, qui est positive, parce que je pense que c'est comme si qu'on disait qu'on va vous éloigner de quelque chose qui est plus ou moins négatif pour vous, d'accord? Et ce qui fait que là, on va vers quelque chose de plus positif, plus harmonieux, plus chaleureux, plus... C'est ce que je ressens, hein. Donc, j'ai envie de dire que les personnes qui adhèrent pas, qui acceptent pas, eh bien tant pis. Ils reviendront peut-être après, mais voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit, surtout, aie confiance en ce que tu ressens. Si toi, tu ressens que c'est mieux pour toi, parce que ça sera le meilleur endroit, parce qu'entouré de meilleures personnes, parce que voilà, il faut s'échapper de quelque chose qui vous correspond plus, eh bien c'est le moment. D'accord ? J'adore quand on me donne des messages comme ça. Donc, n'hésitez pas, surtout, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Si vous n'êtes pas... Vous voyez, il y a la famille. Si vous n'êtes pas, comment dirais-je, n'hésitez pas de mettre des pouces. N'hésitez pas de partager à max. N'hésitez pas comment dirais-je, d'activer la cloche. Parce que plus la vidéo est vue, plus la chaîne grandit. Donc, merci par avance. Si cela vous parle, si cela vous... Alors, on a dit l'abondance. Oui, je ressens que vous allez vers quelque chose de plus... L'abondance, je la ressens plus chaleureux. C'est ce que je ressens. Donc, du coup, on a de la satisfaction dans la vie. Ouais, c'est ça. On a la lune. Donc, de toute façon, on a des ressentis comme ça. Peut-être que de plus en plus aussi, vous avez des ressentis comme si que vous avez des appels, hein. C'est ce que je ressens. Oui, vous voyez, regardez. Il y a le cercueil, donc il y a bien la fin de quelque chose, mais surtout, je ressens une renaissance. Eh oui. Allez, avec Monsieur Mathias, on va prendre 12 cartes. 13 cartes, je veux dire. Allez, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Succès, vous voyez, le succès là correspond à l'as de trèfle, hein. Donc en ce journée, je pense que si vous prenez des décisions, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vraiment aller dans le bon sens. On va changer les choses, hein, dans votre vie. Allez, donc nous disons la stabilité, on retrouve une stabilité. Vous avez vu les couleurs, c'est vraiment vers le jaune, vers le orange, vers le chaud, vers le chaleureux, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, vous voyez, on retrouve ce cercueil parce que j'ai envie de dire, il y a bien la fin d'un cycle pour renaître sur autre chose. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a de l'amour. Là, il y a de l'amour. Je pense qu'il y a la fin d'une histoire pour recommencer une autre histoire. Donc là, on a la déception. La déception. La déception de peut-être de quelque chose qui se termine.
Il y a bien une élévation, donc on recommence quelque chose de nouveau. Moi, ça, j'en suis... Vous voyez, on prend de la hauteur, d'accord? On prend de la hauteur. Donc, peut-être là, il y a une séparation pour moi, je ressens. C'est-à-dire que vous avez pris une décision pour moi. Vous avez pris une décision de changer de situation, de changer de relation. Oui, moi, pour moi, on prend de la hauteur, d'accord? Pour moi, il y a une séparation. La famille. Vous voyez, moi, pour moi, on reconstruit une famille. Moi, pour moi, on reconstruit une famille. Là, j'ai l'homme. Là, j'ai une tierce personne. Donc, vous voyez, qui regarde. Qui regarde. En fin de compte, peut-être que, comme si que je ressentais qu'on n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir à ce changement. Mais il est trop tard. Ouais. Alors là, j'ai envie de dire peut-être que le souci, à la limite, c'est même plus les sentiments que je ressens. C'est peut-être par rapport à un problème avec l'argent. Ouais. Donc, il va y avoir quelque chose qui va soudainement... j'ai envie de dire comme si que on accepte, et puis d'un seul coup, comme si qu'on va avoir comme un... Comme on va se réveiller, et c'est surtout par rapport à l'argent. Donc là, j'ai la femme. Et là, j'ai la paix. Donc, j'ai envie de dire que si c'est un problème de pension, si c'est un problème de qu'on vous doit de l'argent, si c'est un problème, ça peut être une entreprise hein, qui vous doit de l'argent, peut-être, comment dirais-je, ça peut être aussi par rapport à une vente, par rapport à un achat. Vous voyez, il peut y avoir une déception aussi. Par rapport à une vente de maison, on peut avoir une déception. Ça peut être quelque chose aussi qui arrive très soudainement. Hein. Et moi, pour moi, il y a quelque chose qui peut arriver soudainement parce que c'est comme si on n'avait rien vu venir. Et pourtant, il y a eu des alertes. Il y a eu des alertes, mais on n'a rien vu venir. Parce qu'on est aveuglé, parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on n'entend pas. Et je pense que de toute façon, la décision, elle est sage. Et j'ai envie de dire, vous allez retrouver un calme, vous allez retrouver vraiment quelque chose de très... Ouais, regardez. Après, c'est quelque chose qui va arriver soudainement, mais j'ai envie de dire, vous voyez, on a encore le jaune. Hein. Quelque chose, j'ai envie de dire, là, le 29, c'est l'or, c'est l'épanouissement total, c'est la chaleur pas totale, c'est vraiment comme si on a pris une bonne décision. Vraiment. Regardez, le guide, vous voyez, vous avez été guidé. Vous avez été guidé, donc il y a bien une renaissance. Laissez-vous guider, laissez-vous vous élever. Il y a aussi une élévation spirituelle, je ressens. Hein. Peut-être que vous avez prié, peut-être que vous avez médité, peut-être que vous vous êtes assagi, d'accord? Comme si vous avez compris quelque chose. Il y a un éveil spirituel pour moi. Regardez, il y a bien quelque chose par rapport à la justice. Hein. Il y a quelque chose qui se passe avec la justice. Ou la justice, ou l'administration, ou ce qui est juridique, d'accord? Moi, pour moi, je ressens une séparation. Et quand ça va être fait, je ressens plutôt un calme, j'ai envie de dire, on va changer de vie, vraiment. Donc la déception, ouais, c'est ça. La déception, vous voyez, on a encore cette emprise. On a encore cette emprise. Moi, la corde, là, c'est l'emprise. L'emprise. Et là, cette fois-ci, donc je pense qu'à mon avis, la déception peut venir de la famille, d'accord? Peut-être que vous aviez une emprise de la famille, peut-être que vous aviez une emprise d'une personne. Donc, on lâche tout ça. On lâche tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Sage décision, vraiment. Parce qu'à un moment donné, comme si vous avez été éveillé, comme si vous avez été guidé. Et on va reconstruire quelque chose de nouveau. Regardez ça. Je dis sage décision. Regardez, on a le sage. Donc peut-être guidé par des personnes qui sont dans la maturité, qui sont posées, qui puissent vous guider sagement. C'est oui. Alors là, l'emprise aussi, ça peut me dire aussi que ça peut être une emprise d'une personne, comme un parent. Hein. Et donc, on lâche tout ça.
Ouais. Mais ça va être un peu compliqué, hein. Ou pour les personnes qui ont une emprise sur vous, ou vous, hein. C'est pas évident, hein. Vous voyez, il y a un travail qui a été fait. Alors ça peut être aussi, on quitte un travail, ce qui fait qu'on a un peu perdu, hein. Parce que j'ai envie de dire, c'est comme si on renouvelait on renouvelle sa vie. Vous étiez à un endroit, vous aviez une famille, un travail, euh, voilà. Et d'un seul coup, vous avez décidé, parce que grâce à des prières, grâce à vos guides, grâce à une rencontre, grâce à des discussions, vous avez pris une décision de changer d'endroit. Et là, vous allez être au meilleur endroit. D'accord? Avec les bonnes personnes, avec des beaux endroits, au meilleur endroit. Là, peut-être la meilleure maison, le meilleur travail, voilà. C'est ce que je ressens, hein. Vous allez être en paix, hein. Vous allez être en paix, hein. C'est très beau. Regardez, vous allez retrouver les plaisirs de la vie, le goût de la vie. Donc, votre petite voix vous parle, votre petite voix vous guide, laissez-vous, d'accord? Et même s'il y a des personnes qui sont, ah oui, vous pouvez décevoir parce que c'est pas, eux, ils souhaitaient pas ça pour vous, mais voilà, c'est pas grave parce que votre cœur vous dit autre chose. C'est ça le plus important. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez ça, la famille. On reconstruit une famille, hein, pour moi. Allez, l'amour, l'amour, l'amour. Attention au drapeau rouge pour certains. Je ressens, c'est-à-dire que ça, c'est un peu pour les triangulaires, hein. C'est-à-dire que vous êtes déjà en couple et vous êtes tenté par des choses. Alors, attention, on vous met en garde, hein. Parce que peut-être que ça... Alors, là, on est en train de me souffler. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je répète, hein, d'accord? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est ce qu'on me dit. J'adore quand on me dit... Ça vous fait peut-être pas rire. Moi, quand il me souffle comme ça d'un seul coup, là, voilà. Alors, réconciliation, vous voyez, c'est ça. J'ai envie de dire que peut-être que vous êtes dans un passage très compliqué, hein. Ça peut être votre couple, il est un petit peu en perte de vitesse, on me dit. D'accord? Et puis que vous êtes tenté à aller vers autre chose, et on me dit, attention, ça ne vaut peut-être pas le jeu n'en vaut pas la chandelle, parce que la personne que vous peut-être avez en vue, ou la personne qui a des vues sur vous, ce n'est peut-être pas une personne très fiable, raisonnable, ou sur qui vous allez pouvoir construire autre chose. Attention, d'accord? Là, on me dit plutôt, aller plutôt vers une réconciliation. Attention, si cela est possible. Ou sinon, on me dit peut-être qu'une personne du passé pourrait revenir. Allez, les anges me guident. D'accord, on me dit, vous voyez, il y a un nouvel amour, hein, qui arrive pour ceux qui le souhaitent. Parce que je sais, il y en a qui n'en veulent pas. Voilà, on me dit qu'il faut vous aimer. Il y a des personnes qu'il faut s'aimer d'abord avant de recevoir de l'amour. Il faut s'aimer. Et vous voyez, on me dit laissez une chance à votre relation. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a des personnes qui veulent... peut-être vivre autre chose, ou qui croient que c'est mieux de vivre autre chose, mais voilà. Là, on vous dit peut-être que vous vous aimez plus, vous vous regardez plus, et vous avez plus le regard de l'autre. Pourtant, on me dit qu'il faut laisser une place à votre relation. Peut-être, pourquoi pas, partir en vacances. D'accord? Allez, je vais faire 9 cartes, on me dit. Ok. Alors, 1, 2, 3, 6 et 9. Amour non réciproque. Attention, si vous avez des doutes sur une personne, on vous dit oui.
Donc ça, c'est pareil, hein, c'est peut-être ça aussi le drapeau rouge. Hein. Des fois, on a des ambitions, on a des vues sur quelqu'un, et puis en fin de compte, c'est pas raisonnable. D'accord? Ouais, lâcher prise de cette personne. En fin de compte, la personne, c'est pas sincère. Alors là, on me dit, exprimez votre amour, faites le premier pas. Peut-être que vous êtes timide dans une relation. Peut-être, pourquoi pas, partir en week-end, en lune de miel. On me dit très bientôt, vous allez partir en vacances et on me dit que c'est très positif. Hein, conversation cœur à cœur, on me dit. Hein, pardonner et apprendre. Là, il y a une séparation. Là, il y a un mariage. Là, il y a le facteur religieux. Et là, il y a la réconciliation. Donc là, j'ai envie de dire que peut-être très bientôt, il y a des personnes qui vont être séparées. Mais par contre, c'est peut-être un break que vous avez décidé d'avoir. Et que, pour moi, il peut y avoir une réconciliation si vous le souhaitez. Je ressens aussi une réconciliation avec soi-même. Parce qu'il faut pardonner. Est-ce que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même? Là, je ressens très bientôt pardonner un mariage. Comme c'est que vous allez prendre conscience qu'il faut pardonner à l'autre pour vivre autre chose. Vous voyez, on vous demande, on vous conseille de vous parler en cœur à cœur. Là, j'ai envie de dire, il peut y avoir des réconciliations grâce à la foi, grâce à la prière. Parce que de toute façon, votre mariage a été fait dans un engagement, hein, dans un engagement religieux. Et pour vous, c'est très important. Là, je ressens, je ne sais pas, parler cœur à cœur, apprendre à se pardonner. Est-ce qu'il y a une trahison? Est-ce que vous avez été séparés? Ou est-ce qu'une séparation est bientôt en vue aussi? Ouais, peut-être on me dit que très bientôt, il faut décider ce que vous voulez. Il y a une séparation qui se fait, une réconciliation pour certains. J'ai envie de dire que moi, ce que je ressens, c'est que là, si vous êtes célibataire, il peut y avoir la réconciliation d'un ex ou une ex, d'accord? Si vous êtes en couple, j'ai envie de dire qu'il faut peut-être se parler, vraiment. D'apprendre à pardonner de l'un à l'autre, d'exprimer son amour, peut-être de partir en vacances, de peut-être de nouveau, c'est pas s'engager, mais c'est, euh, on me dit, faire acte de foi, d'accord? Peut-être aller, je sais pas, je vous dis, est-ce que c'est aller voir un prêtre pour essayer de, je sais pas, c'est ce que je ressens, ou aller voir une personne qui est dans, vous savez, les réconciliateurs, mais là c'est possible, si vous le souhaitez, c'est possible, il peut y avoir une réconciliation, grâce à l'amour, grâce à la foi, ça peut être ça, d'accord? Je veux dire aussi que grâce à peut-être un week-end ou des vacances, on me dit que on peut à nouveau peut-être y croire. Moi, pour moi, tout n'est pas perdu là. Je ressens pas. Pour ceux qui souhaitent, il peut y avoir... il y a des personnes qui n'osent pas aller vers l'autre. D'accord? Mais peut-être pendant un voyage, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui peut y avoir de sentimental. La carte centrale, c'est le pardonner. Et donc, j'ai envie de dire, ça peut être pardonné. Alors, est-ce que c'est pardonné par rapport à quelque chose qui a été passé? Est-ce que c'est pardonné à soi-même? Est-ce que c'est pardonné à l'autre? D'accord? Il faut y croire. Pour ceux qui souhaitent une réconciliation, c'est oui. Pour ceux qui souhaitent un engagement, c'est oui.
D'accord? Il faut se parler à cœur, il faut dire les choses, il faut se pardonner. Et là, peut-être après une séparation, pour ceux qui le souhaitent, il y a vraiment une réconciliation. D'accord? Allez. Un petit message de nos anges pour ce mercredi 24. Je vais chercher tout en bas. Je ne le vois pas. Et c'est le numéro... Ah, bah écoutez, je prends le premier. Allez, hop. C'est le numéro 515. Qu'est-ce qu'on nous dit, le 515? Vous avez adopté une approche nouvelle et beaucoup plus positive par rapport à la vie. Cela peut signifier que vos relations et autres aspects de votre vie vont changer et en mieux. Vous voyez? Ça correspond vraiment. J'adore, 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 j'adore. J'espère que vous aussi. Donc, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite un très bon mercredi. Surtout, n'oubliez pas de mettre des pouces. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de commenter. Pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées ou par mail ou par téléphone. Je réponds très, très, très rapidement. Je vous embrasse très, très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.